In a significant development, Niger has suspended its military agreement with the United States, dealing a blow to U.S. security interests in the region. According to ruling military spokesman Colonel Amadou Abdrahmane, the suspension comes with immediate effect. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act. The agreement permitted U.S. military and civilian defense staff to operate from Niger, a crucial country for U.S. military operations in Africa's Sahel region, hosting a significant airbase. The decision follows a visit by senior U.S. officials to Niger, intended to discuss democratic transition. Colonel Abdrahmane criticized the U.S. delegation for not adhering to diplomatic protocol and inadequate prior notification. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023.
According to a White House report, approximately 650 U.S. personnel were in Niger as of December, stationed at a major airbase in Agadez, including the construction of a drone base known as Air Base 201, costing over $100 million. U.S.-Niger relations strained after the U.S. labeled Niger's military takeover last October as a coup. However, in December, Molifi, the top U.S. envoy for Africa, signaled willingness to restore aid and security ties under certain conditions. Tensions rose as the U.S. delegation accused Niger of making secret deals with Russia and Iran, which Niger denies. Allegedly, the U.S. threatened action against Niger if it doesn't sever ties with both countries. In response, Niger's military government condemned what they see as a condescending attitude from the U.S. delegation, rejecting any threat of retaliation. Meanwhile, a U.S. official speaking anonymously to Reuters mentioned having had frank discussions with Niger's ruling military council earlier this week and assured further updates on the situation. Niger has been under military rule since July 2023, following the detention of President Mohamed Bazoum by an elite guard force led by General Abdurrahman Chiani.